Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très content d'être là, un peu l'impression d'être au JT. Il y a tout, il y a tout. On a une annonce à faire, effectivement. Vous avez dû voir passer ça sur le blog de la PACOM, les réseaux sociaux, etc. On voulait vous en dire plus sur la refonte de notre identité visuelle. C'est important pour nous. Déjà, premier point, c'est réservé à nos adhérentes et à nos adhérents. Ça nous semblait indispensable. On l'a conçu comme ça. Autre point important peut-être, Alexandre? Dans le processus de présélection qu'on a voulu mettre en place, c'est de ne pas faire travailler des personnes en amont comme une consultation classique, puisque on n'a pas du tout la capacité de mener ce projet-là de cette manière. On veut juste que les personnes puissent nous envoyer un book ou du moins 3-4 slides, 3-4 projets qui pourraient nous permettre de voir leurs références en termes d'identité visuelle. Donc, c'est pour ça aussi que les délais sont courts dans la restitution de cette première étape, mais c'est vraiment pas un book complet ou travaillé, c'est 4 planches qui permettent de nous montrer vos meilleurs travaux en termes d'identité. Ok, donc étape 1, on reçoit les books avec tout un tas de références sur les autres travaux de ces candidats. Étape 2, parmi tous ces candidats et candidates, on sélectionne 3 projets trois structures, donc adhérents, agences ou adhérents indépendants qui ont retenu notre attention. Et après, à ces 3 pré-finalistes, on va dire shortlistés, on les convoque pour avoir une discussion. C'est à ce moment-là que le brief leur sera partagé, c'est à ce moment-là qu'on échangera sur notre vision, la leur, ce que pourra être la nouvelle identité visuelle de la PACOM. Et on a construit le brief avec un planeur stratégique, Guillaume Alider, Oui. qui a justement travaillé sur toute la plateforme, ce que représentait la PACOM et ce qu'on peut demander à un graphiste ou un directeur artistique pour travailler sur notre identité. Donc là aussi, on a une vraie structure derrière qui va accompagner le processus de création. Une fois que ces 3 finalistes sont reçus, un seul est retenu, un seul candidat. Donc là, ce candidat-là, c'est le seul qui va travailler concrètement sur de la création graphique et qui fera 3 propositions qui seront soumises toujours au même comité qui va, à travers ces 3 propositions, en retenir une et travailler avec le graphiste ou le DA sur la déclinaison de la charte graphique. Et ensuite, le moment phare pour tous les autres adhérents, ce sera le 28 janvier à l'occasion de notre Assemblée Générale où justement cette nouvelle identité graphique, pas encore déclinée, sera révélée. Donc on compte vraiment sur vous pour candidater à ce projet, c'est important pour nous. Ce nouveau logo, cette nouvelle identité visuelle va nous accompagner pendant de longues années. Et on attend vos candidatures massivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On n'a pas parlé de la rétribution financière, qui est un point très important. 1 500 € seront rétribués à la personne qui est retenue et qui aura fait ces 3 propositions et qui aura travaillé avec nous sur la déclinaison. Et ce sera la seule personne rétribuée parce que justement, on ne voulait pas amorcer de travail avant. Et c'est aussi à la hauteur des moyens de notre association. On est totalement conscient en tant que professionnel de la communication et de la publicité que ce n'est pas du tout la valeur du travail qu'on demande, mais c'est aussi pour ça qu'on demande à nos adhérents de participer à cet appel à projet parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implications aussi à avoir dans cette refonte d'identité. Et on est sûr que vous serez nombreux à être intéressés. Comme l'a dit Laetitia, 96, 2003, 2006, 2014, ça fait 10 ans que l'identité n'a pas évolué. On compte vraiment sur vous pour nous aider à franchir ce cap. Et après, effectivement, on consacrera un article de blog, des interviews, des posts sur les réseaux sociaux à la personne ou à l'agence qui aura créé cette nouvelle identité visuelle pour comprendre sa démarche créative, etc. Donc, il sera aussi mis en valeur de cette façon-là. Très bien. On vous attend. À très vite. Merci. Merci.